Docteur, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, ma fille mange une poule entière chaque jour. Et quand elle voit un chien, elle devient très effrayée et montre ses crocs. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Si je ne me trompe pas, elle n'est pas malade. Elle a simplement la moitié du sang de renard démon. Docteur Renard. Ne rigolez pas. Après la fondation du pays, on ne peut plus devenir un esprit. Maintenant, je suis sûre à 100%. La lignée des Huiya est ancienne et prestigieuse. Elle existe depuis plus de 3000 ans. Maintenant, ils se sont infiltrés dans la société humaine. Mademoiselle Yang, réfléchissez bien. Le père de l'enfant a-t-il quelque chose d'anormal? D'où vient cette femme? Je suis en ce moment, à un moment crucial pour devenir le roi des renards. Je ne peux pas m'échapper. Dépêche-toi de partir. De bons abdos. Un beau torse. Mon Dieu, tu as entendu l'appel de la fée. Et tu m'as offert un homme robuste. Respecte-toi. Waouh. Cette femme a osé aspirer mon essence vitale pendant l'union, me rendant si faible que je ne peux plus bouger. C'est dégoûtant. Je dois absolument la retrouver. Récupère le Dan de l'intérieur. Ce sauvage de la nuit dernière était-il un renard démon? Il faut que celui qui a causé le problème le règle. Mademoiselle Jam, vous devez absolument trouver rapidement le père de l'enfant. Je ne me souviens même plus à quoi il ressemble. Ou le chercher. Peu importe si maman ne le trouve pas. J'ai juste besoin de maman et de mon frère. Docteur. Il ne faut surtout pas révéler la situation de ma fille à l'extérieur. Sinon, elle sera emmenée par des scientifiques pour être découpée en échantillons de recherche. Ah, mon vieux, en plus de soigner les maladies. Je sais aussi faire quelques prédictions. Je vais aider jusqu'au bout. La personne que tu cherches doit être liée au groupe Shemshi. Groupe Shemshi. Ce n'est pas l'entreprise où je vais travailler. Maître, la femme que vous cherchez depuis 6 ans. Les candidates sont toutes présentes. Ces 3 femmes ont tout un groupe sanguin rare. Leur origine est également proche de l'endroit où vous avez eu votre incident. Peut-être que nous pourrons la retrouver. La femme d'il y a 6 ans. Je n'ai pas bien vu son visage à l'époque. Je me souviens seulement de sa température corporelle, et de l'odeur de son sang. Le directeur a déjà ordonné l'acquisition de tous les hôpitaux. Tous les types de sang rares de la ville seront enregistrés. Nous finirons par retrouver la propriétaire. Va à l'entreprise. Tu fais partie de l'équipe de projet. À partir de maintenant, c'est ton poste de travail. On peut aller partout dans l'entreprise, sauf dans le bureau de M. Cheng, sans autorisation. Il ne faut surtout pas s'en approcher. Je m'en souviendrai. Cet homme sauvage pourrait être au Shemshi Group. Je vais enquêter sérieusement. Le directeur Cheng est arrivé. Bonjour, directeur Cheng. Pourquoi ai-je l'impression qu'il m'est un peu familier? C'est un nouveau. De quel département? C'est Xiao Jam, le nouveau du département de projet. Fais-le transférer au département des secrétaires. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il est impossible d'entrer dans le service du secrétariat, personne n'y parvient. Pouvoir passer du temps seul avec le président Cheng. Le président Cheng t'a même personnellement demandé d'y aller. Tu as vraiment de la chance. Ce roi des enfers au visage froid est difficile à satisfaire. Laisse tomber, avançons étape par étape. Le président Cheng ne boit que ce thé de qualité supérieure, le cuit. L'eau pour infuser le thé. Il faut utiliser les 3 brins de neige du Tian Shan livrés le jour même. Il faut se laver les mains avant de faire le thé. Ne pas mettre de parfum. Pour ne pas altérer le goût du thé. Faire une tasse de thé, c'est vraiment compliqué. Salope. Qui t'a donné le culot de me voler ma place? Qui t'a volé ta place? Arrête de faire l'innocente. J'ai été secrétaire personnelle du directeur Cheng pendant 3 mois. Dès que tu es arrivé, j'ai été virée. Tu veux me piétiner pour prendre ma place. Mais tu devrais d'abord voir si tu en es digne. Et, ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Plus tu bouges, plus ça s'enfonce, relève-toi. Aïe aïe aïe, je me suis blessée. Jam Xinyu, tu es vraiment un porte-malheur. Si tu ne vas pas à l'hôpital, tu auras une cicatrice sur les fesses. Tu vas voir ce que tu vas voir. Au final, qui est le porte-malheur? Tu viens semer le trouble sans raison. Et tu m'as encore taché de ton sang. Tu saignes, toi. Ce goût de sang. Ces odeurs ne sont pas normales. Et je fais une erreur. Désolé, M. Cheng, il y a eu un petit incident tout à l'heure. J'ai renversé le thé. Je vais en préparer une nouvelle pour vous tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Ah. C'est lui qui a nourri. Je viens de découvrir le rendez-vous arrangé. Enfin, je t'ai trouvé. Monsieur Cheng, que puis-je faire pour vous, vous? Un escroc en a profité. Et il veut encore aller à un autre rendez-vous arrangé avec un autre homme. Il veut faire un rendez-vous arrangé. Je veux me marier. Et mon enfant a déjà 5 ans. À quoi bon me marier? Tu as un enfant. Il a 5 ans. Quelle coïncidence. Est-ce que ton enfant est un petit chien? J'ai un chien. Il a 5 ans cette année. Le patron semble très préoccupé par le fait que j'ai des enfants. Se pourrait-il que le groupe Shemshi ait une discrimination contre le mariage et la parentalité? Il est difficile de trouver un emploi en ce moment. Il vaut mieux qu'il ne le sache pas. C'est vrai. Comment une simple humaine peut-elle prétendre être la reine des renards et engendrer une descendance? Monsieur Cheng, j'ai un petit problème à la maison. Puis-je partir plus tôt aujourd'hui? D'accord, Vai. Merci, Monsieur Cheng. Vérifie l'adresse de la maison de Jam Xinyuan. Maman, maman, ils sont encore revenus. Petit rongeur, tu ne sais même pas appeler quelqu'un. Je t'avais dit de le faire partir plus tôt, mais tu n'as pas voulu écouter. Vous ne m'avez jamais élevé un seul jour. Quelle légitimité avez-vous pour parler de mes enfants? C'est parce que ton destin est trop dur. Tes parents avaient peur que tu ruines toute la famille, c'est pour ça qu'ils t'ont envoyé loin. Et puis, tu ne vis pas très bien maintenant. Je travaille maintenant dans une grande entreprise. Ah oui, c'est vrai. Quel est le salaire? Quand est-ce que vous m'achèterez une voiture et une maison pour mon mariage? Vous m'avez abandonné dans un endroit isolé. C'est grand-mère Li qui m'a sauvé. Elle m'a élevé. Quelle relation ai-je avec vous maintenant? Et ton mariage, ça ne me regarde pas du tout. Vous, tous, dégagez de chez moi. Comment ça ne te regarde pas? C'est ton propre frère. Il doit assurer la descendance de la famille Jam. Tu es sa sœur. Qu'y a-t-il de mal à prendre un peu d'argent? Mon argent est réservé à mes enfants. Si vos enfants ont besoin d'argent, allez le gagner vous-même. Pourquoi venez-vous me déranger? Espèce de fou. À l'époque, j'ai été trompée sans m'en rendre compte. Vas-tu passer ta vie à garder ces 2 monstres? Nous faisons cela pour ton bien. C'est pourquoi nous nous donnons tant de mal à te trouver un partenaire. Cette fois, le patron est particulièrement bien. Ne te fais pas trop d'illusions sur toi-même. Vous voulez juste me vendre, pour obtenir une dot et soutenir votre fils, n'est-ce pas? Dépêchez-vous de me le donner. Sinon, j'appelle la police. Jam Xinyu, ne sois pas ingrate. Le patron de l'argent s'intéresse à toi parce que tu es étudiante. Il est prêt à donner 500 000 en dot. Tu n'oses pas y aller. Tu crois que je ne vais pas t'attacher pour y aller? Toi, espèce de vaurien. Je ne te permets pas de maltraiter maman. Vai, Xiaoyan. Ah ah. Salope, tu oses me mordre. Aide-moi, dépêche-toi, ah ah. Espèce de petite peste. Ne frappe pas mon enfant, s'il te plaît. Ah.
Eh bien, petite, que se passe-t-il? Tu oses frapper maman. Vous méritez tous de mourir. La maîtresse, Mademoiselle Jam, habite juste au-dessus. Elle connaît votre identité. Si elle accepte de devenir ma compagne, je lui dirai naturellement. Et si elle refuse? À l'étage. Ah! Maître, dans un rayon de milieu. Tous les renards démons se sont déjà soumis à vous. Sans la permission du maître. Ils n'osent pas sortir pour semer le trouble, allons voir. Maman. Tia n'est pas un monstre. Petit Ya veut juste protéger maman. Bien sûr que Petit Ya n'est pas un monstre. Petit Ya est le précieux trésor de maman. Est-ce que Petit Ya est moche comme ça? Pas du tout, ce n'est pas moche. Regarde ces petites oreilles, cette grande queue. Tout ce poil tout doux, comme c'est mignon. Petite poire, tu ne trouves pas qu'on a bien protégé Petite Dent? On avait l'air super cool tout à l'heure. Peu importe en quoi vous vous transformez. Vous êtes tous les trésors de maman. Maman prendra toujours soin de vous. Je le ferai sûrement. Juste en bas tout à l'heure, la lumière était encore allumée. Maître, voulez-vous que je défonce la porte? Ce n'est pas nécessaire. Entrez, s'il vous plaît. Pourquoi Kiki a-t-elle disparu après être entrée? N'est-elle pas ici? Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Monsieur Cheng, comment se fait-il que vous soyez chez moi? Comment êtes-vous entré? Votre porte n'était pas verrouillée. J'ai frappé. Personne n'a répondu. Je m'inquiétais pour vous. Alors je suis entrée voir. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Je me sentais un peu fatiguée en rentrant. Alors j'ai fait une sieste. En me réveillant, j'avais un peu faim. Du coup, j'ai décidé de préparer un encas. Le ventilateur de la hotte était sûrement trop bruyant. Je n'ai pas entendu frapper à la porte. Préparer un encas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange tout à l'heure? Non, rien d'étrange. Rien d'étrange. Monsieur Cheng, je venais juste de préparer des côtes de porc à l'ail. Ce n'est pas encore prêt. Ça sera prêt dans un instant. Monsieur Cheng, voulez-vous en goûter? Non, ça ira. Monsieur Cheng, vous venez chez moi en pleine nuit. Ce n'est pas pour voir si je suis déjà au lit, n'est-ce pas? Zhang Xineer. Voudrais-tu être ma partenaire? Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Cheng, vous ne plaisantez pas? Si. Je ne plaisante jamais. Tant que tu es d'accord. Je peux t'épouser tout de suite. Que veut-il vraiment dire par là? Ce n'est pas étonnant qu'il me teste. J'ai entendu dire que toutes les secrétaires avant moi avaient des sentiments pour lui. Monsieur Cheng, je vous le jure. Je suis entrée dans le groupe Shengshi juste pour bien travailler, pour briller et m'épanouir. Je n'ai absolument aucune pensée malveillante à votre égard. Ça ne marche toujours pas. Cette femme est vraiment difficile à gérer. Tant mieux, je passais par là ce soir. Je profite pour t'apporter ton indemnité d'accident du travail. Je n'ai pas eu d'accident du travail. Une coupure au doigt compte aussi comme un accident du travail. Tu n'auras pas à travailler demain. C'est un congé payé. Monsieur Cheng, vous êtes si généreux. Ma blessure au doigt est presque guérie. Vous vous en souvenez vraiment. Vous êtes vraiment une bonne personne. Monsieur Cheng, je vais vous raccompagner en bas. Pas besoin. Allez, allez, on y va. Il faut y aller, il faut y aller. Ce livre dit que l'ail peut masquer les odeurs. Je dirais que ça fonctionne. Qui est ce grand frère? Petit Ya a un peu peur. On dirait que c'est celui de maman, le patron. Petit Ya, n'aie pas peur. Grand frère et maman te protègent. Ils n'osent rien te faire. Il y a un insecte. Monsieur Cheng, bonne route. Ce patron a vraiment un caractère étrange. Mais il est assez généreux, ça me plaît. Maître, vous ne comptez pas raccompagner la maîtresse chez elle. Elle ne se souvient plus de moi. J'ai aussi peur que trop d'empressement ne l'effraie. Je l'ai déjà marqué sur elle. Peu importe où elle se trouve, je peux la retrouver. Au fait, j'ai déjà ressenti 2 fois la présence d'un étrange renard démon. Vérifie d'où ça vient. De l'extérieur. Viens.
C'est bon. Voulez-vous faire épée en bois de pêcher pour repousser le mal, contre le sang chaud qui contrôle le renard démon. Petite créature, tu es fichue aujourd'hui. Ma fille n'est pas un démon. Ma sœur n'est pas un démon non plus. Des dents si longues et tu peux voler. Ce n'est pas un monstre. Viens ici. Et reçois ma lame. Non. Lâche-moi. Ne bouge pas. Non. Oh. Xiao Yang. Ta fille va devoir passer une biopsie. Tout l'argent sera pour nous. Tu devrais aussi vite te marier. Lâche-moi. Xiao Yang, espèce de prostituée. Tu oses effrayer ma mère. On va te couper en 1800 morceaux dans un instant. De toute façon, tu n'es pas un être humain. Maman. Dans ta prochaine vie, le petit agneau sera-t-il encore une fille, ma fille? Maman, je suis désolée. Va mourir. Qui oserait toucher à ma femme et à mes enfants? Petit agneau. Maman. Petit mouton, tu n'as rien. C'est vraiment super. Tout à l'heure, j'ai vraiment fait peur à maman. Je ne pensais pas qu'elle donnerait vraiment naissance à ma descendance. Ce n'est rien. Elle est juste épuisée. Trop faible. Monsieur Sheng, je viens de tout voir. Tu es un démon renard. C'est exact. Tu as très peur de moi, hein? Non, pas du tout. Tu as sauvé Xiaoya. Je te suis déjà très reconnaissant. Si tu es un démon renard, alors toi aussi, tu es une bonne renarde démoniaque. Maître, ces deux personnes veulent s'enfuir. Que doit-on faire? Waouh, il y en a tellement. Il faut creuser une grande fosse pour tous les enterrer. Enterrer. Il faut tous les enterrer. Je suis un commerçant légitime. Je ne me bats jamais, ni ne tue personne. Tu veux faire quoi avec eux? Je veux qu'ils ne viennent jamais me chercher. Ils tomberont malades et affligés. Ils ne reviendront plus te voir. C'est embêtant. Jette-les loin de moi. Oui, maître. C'est vraiment notre père. Xiaoli, ne dis pas n'importe quoi. Oncle a dit ça juste pour effrayer les méchants. Un démon renard aussi puissant que lui. Comment pourrait-il être ce père honteux que vous avez? À l'avenir, appelle le oncle Sheng. À quel point ce père honteux est-il vraiment honteux? À quel point ce père honteux est-il vraiment honteux? Monsieur Sheng, vous plaisantez là. Cette personne se cache dans les montagnes profondes. Comment pourrait-elle être comparée à vous? Cependant, puisque Xiaoya est aussi de la lignée des renards, son père devrait aussi être un renard. Un renard. Peux-tu m'aider à me renseigner dans le cercle des démons? C'est qui, au juste? Pas besoin de demander. C'est trop compliqué. C'est ça, tant pis, tant pis. Tu es vraiment bête ou juste feignant. Si ces deux-là n'étaient pas mes enfants, pourquoi je devrais me mêler? Cette personne, il y a 6 ans, c'était toi. Il y a 6 ans, tu as envahi mon territoire, et détruit ma cultivation. À l'époque, j'aurais vraiment dû te manger. Je me suis dit, quand je me suis réveillée, comment se fait-il qu'il y ait un renard à côté de moi? Ce jour-là, j'avais trop bu. Je pensais que je faisais un rêve érotique. Jusqu'à ce que je découvre que j'étais enceinte. Je suis un renard à 9 queues millénaires. En principe, vos corps humains ne peuvent pas supporter mon énergie spirituelle. Il est encore moins possible que vous donniez naissance à ma descendance. Pourtant, tu as quand même volé la mienne à ce moment-là. Non, non. Je me suis juste couché avec toi. Je n'ai rien volé. En tout cas, le sang du renard à 9 queues est très spécial. Xiaoya est actuellement à un stade clé de son développement. Tu dois maintenant emmener les 2 enfants. Déménage chez moi. Pas de problème. Je déménage tout de suite. Donc, Xiaoli est humaine. Seul Xiaoya est un renard à 9 queues. Que veut-il dire? Pense-t-il que je suis moins puissant qu'un renard à 9 queues? Oui, mais peu importe que ce soit des humains ou des démons. Ils sont tous mes enfants.
Et en plus, Xiaoli est né avec un QI très élevé. C'est un super humain. D'accord, mangeons d'abord. C'est du sang. La légende est-elle vraie? Les monstres boivent du sang humain. Petit maître, veuillez dîner. Attendez, il ne peut pas boire ça. Il a besoin de boire ceci maintenant. Non, il ne peut pas boire de sang humain. Ce n'est pas du sang humain. C'est un liquide nutritif spécial. Le rouge est dû à sa richesse en fer et en hémoglobine. Maintenant, ce que le petit canard boit est bon pour sa santé. Désolé, je t'ai mal compris. Toi, évite de regarder ces choses absurdes. Les médicaments que tu as dans la tête sont ceux des humains. C'est de l'invention. Viens, fils. Mange un peu plus de légumes. Grandis bien. Pourquoi l'agneau ne boit-il pas? Tu ne peux pas faire comme ça. Il ne boira pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit à ma sœur qu'on ne doit pas boire n'importe quelle boisson donnée par les autres. À moins de la verser dans ce verre. Cette tasse est réservée à ma petite sœur. Et tu as très bien appris. Mais bien sûr, notre Xiaoli est un vrai héros. Il sait le mieux prendre soin de sa sœur. Voici la chambre de Monsieur Xiaoli. Et là-bas, c'est la chambre de Mademoiselle Xiaoya. Et moi alors? Vous, bien sûr, vous dormez avec le maître. C'est aussi un week-end double. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, un week-end double? Xiaoya ne peut pas écouter. Ce sont des choses impures pour les adultes. Laisse-moi avoir un week-end double avec lui. Tu ne veux vraiment pas dormir avec le maître. C'est une opportunité que beaucoup rêvent d'avoir. HMPF. Non, non, on ne se connaît pas encore. Ce n'est pas une question d'opportunité ou pas. Je vais quand même parler avec lui moi-même. Et pourquoi ça devient de plus en plus froid? Et le maître est juste là-dedans. Vous pouvez y aller. J'espère que ce soir, le maître pourra récupérer le Dan intérieur de cette femme. Waouh, c'est un si grand lit de glace. Pas étonnant que je trouve ça froid. Ne touche pas. Elle paraît si sérieuse le jour. Mais le soir, elle devient confuse. Ce lit est fait d'éternelle glace mystérieuse. Sans ma magie pour le protéger, tu te ferais geler. Je trouve que ce lit me paraît un peu familier. Tu me sembles bien familier. Il y a 6 ans, c'est sur ce lit d'hôpital que tu m'as profité. Tu as volé mon Dan intérieur. Ce soir, je vais reprendre mon Dan intérieur de ton corps. Puisque tu es là. Reste ce soir. Ah ah. Ah. Non, 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 il vaut mieux attendre un peu. Tu sais que j'ai attendu pendant 6 ans. Chaque instant a été une torture. Je ne peux pas attendre une seconde de plus. Ça fait déjà 6 ans qu'on ne s'est pas vu. Commencer comme ça, ce n'est pas très bien, non. Que dirais-tu de suivre la procédure normale? Les petits sont déjà là. Pourquoi es-tu encore si hésitant? Eh bien, avoir des enfants, c'est juste un accident, non. Mais nous, les humains, nous faisons d'abord connaissance. Puis nous tombons amoureux. Et ensuite, quand les sentiments sont profonds, on passe à l'acte. Il faut suivre ce processus. Bien que je sois un peu lubrique et impulsif. Je suis en réalité une personne très traditionnelle. S'il n'est pas consentant, le Dan ne pourra pas quitter son corps. Il semble que je doive d'abord gagner son cœur. Alors faisons-le comme tu le souhaites, procédons. Eh bien, je vais y aller. Bonne nuit, Shangs. Le pouvoir divin est vraiment problématique. Il faut suivre ce processus pour bouger les lèvres. Ah. J'ai failli me faire avoir par ce beau gosse. Heureusement, ma volonté est forte. Pourquoi êtes-vous venus tous les deux? Nous avons peur que maman se fasse avoir par cet homme. C'est pourquoi nous sommes venus voir.
Vous n'avez vraiment pas confiance en maman, n'est-ce pas? Comment maman pourrait-elle se faire avoir? Pourquoi le visage de maman est-il tout rouge? C'est parce que maman a trop chaud. D'accord, d'accord. Vite, va te coucher. Oui, il est temps de dormir. Maman, je n'arrive pas à dormir tout seul, viens ici. Petit lit, Petit Ya, votre anniversaire approche. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau d'anniversaire cette année? Maman a gagné de l'argent cette année. Tout ce que vous voulez, maman peut vous l'acheter. Petit agneau veut manger du poulet. Beaucoup, beaucoup de poulet. J'en ai assez de boire la perfusion que papa me donne. Je veux boire la soupe au poulet que maman prépare. Ça me rend tellement heureux. Et Xiaolin. Mon souhait, c'est que chaque année, pour mon anniversaire, maman reste avec moi et ma petite sœur. D'accord, que nous trois soyons toujours ensemble. Salut maman. Tu dois faire attention à cet homme. J'ai toujours l'impression qu'il a un but en s'approchant de maman. Il ne nous a pas fait emménager ici pour moi. C'est par responsabilité envers vous. Et n'oublie pas, il est votre papa. Pas cet homme. Chem PH, je ne veux pas de daddy. Je veux juste maman, c'est suffisant. Bien que l'odeur de mon petit frère soit très agréable. Mais maman et mon frère sont les plus importants. C'est bien d'être avec vous, les petits moutons. Si vous ne voulez plus rester ici, dites-le simplement à maman. Maman vous emmènera, d'accord. Je veux partir. Mes petits. Mon Dan intérieur. Vous ne pouvez en emporter aucun. Monsieur Cheng, j'ai regardé dans le jardin arrière. Cette parcelle est très grande. Il y a beaucoup d'endroits vides. Je veux un petit morceau. Dis-lui simplement que tu parles avec le majordome Zhao. Il s'occupera de tout. Tu ne veux pas me demander à quoi ça sert. Est-ce que je peux faire tout ce que je veux? Bien sûr, tu fais aussi partie de cette famille. C'est toi qui décides. Merci, directeur Chang. Alors, partons. Va chercher le majordome Zhao. Allons-y. On dirait que tu as très peur de moi. Je n'ai pas peur de toi. Je ne fais simplement pas confiance en toi. Même si je ne suis qu'un humain faible. Mais si tu oses faire du mal à maman et à ma sœur, je ne te laisserai jamais en paix, à mes yeux. L'humanité n'est pas faible. Encore plus quand toi et Xiaoya êtes mes enfants. Pourquoi devrais-je te faire du mal? Est-ce que tu l'aimes vraiment, ma maman? Elle. Je suis très inquiet pour lui. Il est plus important que quiconque à mes yeux. Il semble qu'il n'ait pas menti. Que dois-je faire pour que vous me fassiez confiance? Tu n'es pour l'instant que notre père biologique. Mais tu es encore loin d'être notre vrai papa. Alors, explique-toi. Il me manque quoi? D'abord, il faut que tu gagnes le cœur de maman. D'accord. Et tu dois bien protéger ta sœur. Bien sûr. Tu n'as aucune exigence pour toi-même. En tout cas, j'espère que tu tiendras ta promesse. Ne t'inquiète pas. Je ne manquerai pas à ma parole. C'est promis. Ah. Petit poussin, maman. Maman, il s'est échappé. Regarde. Tu veux ce terrain pour élever des poules, n'est-ce pas? Oui, c'est le souhait d'anniversaire du petit canard. Tu n'as pas dit que je pouvais faire ce que je voulais. Oui, tu peux. Mais Xiaoya est encore petite. Elle ne peut pas manger cru. Sinon, son tempérament sauvage sera difficile à dompter. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Je suis un expert pour cuisiner le poulet. Xiaoya adore le poulet que je prépare. Tu fais attention quand tu parles. Parfois, les mots des humains peuvent être ambigus. Je ne voulais pas dire ça. Vous, les fauteurs de troubles, pourquoi n'apprenez-vous pas quelque chose de bien, Xiaoyang, par Wang Qian. Je me suis laissé emporter. Maître, je vous ordonne de bien faire ce que je vous ai demandé. Eh bien, j'ai déjà suivi vos instructions. J'ai acquis le meilleur institut de recherche biologique du pays. Voici la carte d'accès de plus haut niveau.
Cette carte possède le plus haut niveau d'accès à l'Institut de recherche biologique. Si tu veux apprendre quelque chose, tu peux y aller à tout moment. Comment sais-tu que j'aime la recherche biologique? Je sais non seulement que tu aimes la recherche en biologie, je sais aussi que tu étudies cela pour que Xiaowaya s'intègre mieux parmi les humains. Maintenant que tu es là, Xiaowaya n'a plus besoin de moi. Tu es son frère aîné. Il aura toujours besoin de toi. Et je sais aussi que ton QI atteint 150. C'est une très petite minorité parmi l'humanité. Ne gaspille pas ton talent. Merci. Alors maintenant, nous pouvons bien nous entendre. D'accord, mais mon cœur est encore du côté de maman. C'est un accord, d'accord. Et viens me poursuivre, fais attention. Et Jang Xiaowaya, combien de fois t'ai-je dit de ne pas montrer tes oreilles et ta queue n'importe comment. La, maman, grand frère est si sévère. Viens me poursuivre, Jang Xiaowaya. Ne cours pas. Merci, majordome Zhao. Ces derniers temps, c'est grâce à vous. Merci pour vos efforts. Les deux enfants ne se sont pas détendus comme ça depuis longtemps. C'est un honneur de servir les deux jeunes maîtres. La famille Sheng n'a jamais été aussi animée. Vous êtes la seule à être près du président Sheng. La renarde à 9 queues est la reine des démons renards. Il ne lui manque qu'un pas pour devenir immortel. Avant mon apparition, le maître pratiquait seul depuis 1000 ans. Je ne suis pas très forte. Et le temps que je peux passer avec le maître est limité. Hélas, même les démons ont un cœur. Plus on vit longtemps, plus on se sent seul. Peut-être que votre apparition peut faire en sorte que le maître ne se sente plus seul. Est-ce que Shang Yuan se sentirait aussi seul? Attaquer furtivement un monstre n'est pas une action sage. Je n'avais pas l'intention de t'attaquer. Je te crois. Après tout, tu n'es pas un enfant de 5 ans. Le majordome Zhao a dit que tu voulais me parler. De quoi s'agit-il? Xiaoya a déjà éveillé ses pouvoirs démoniaques. Je prévois de l'emmener. Retourner dans notre clan, pour participer au rituel de la lune. Le rituel de la lune. C'est une tradition de notre clan de renards démoniaques. Absorber l'essence de la lune. Stimuler le potentiel intérieur. Augmenter la puissance de cultivation. Plus un démon est puissant, mieux il contrôle ses instincts. C'est génial alors. Puis-je venir aussi? Xiaoya ne s'est jamais séparé de moi. Toi, un humain, tu veux aussi entrer dans le territoire des démons. Tu n'as pas peur de mourir. Tu n'as pas dit que les démons ne mangent pas les humains. Et puis, tu es un bon démon. Tu vas me protéger, n'est-ce pas? Comme tu veux. Dans un moment, le seigneur renard à 9 queues va revenir. N'est-ce pas? Grand-père. Et ancien Su. Aujourd'hui, le maître à 9 queues va-t-il revenir pour le rituel? C'est exact. C'est super, cela fait longtemps que je n'ai pas vu le maître. Il me manque vraiment. Il est rare que le maître Mei revienne. Tu dois saisir l'occasion. Lutter pour devenir le compagnon des adultes. Bien sûr, je suis la femelle la plus exceptionnelle de la tribu. Si quelqu'un ose me voler un adulte, je lui arracherai la peau. Waouh, cet endroit est vraiment magnifique. Waouh, je vois vraiment une renarde. Qui es-tu pour oser appeler le nom de l'adulte? Tu ne veux plus vivre. Nous accueillons le grand maître renard à 9 queues. Comment se préparent les offrandes? Tout est prêt. Cela commencera demain soir à minuit. Les participants à la cérémonie sont les plus brillants des jeunes de la tribu. Le maître présidera personnellement la cérémonie. Ils en tireront de grands bénéfices. Ceci est mon petit. Demain soir, il participera au rituel. Il est impossible que les adultes n'aient pas de compagnons. Comment pourrait-il y avoir des petits? C'est toi qui as donné naissance aux petits des adultes. Je ne l'ai pas fait exprès non plus. Qui est ce qui est aussi indiscipliné? Meilleur, excuse-toi auprès de l'adulte, puis retourne t'entraîner. Meilleur est ma seule petite fille. J'ai un peu trop pris soin d'elle depuis qu'elle est petite.
Je vous prie, ne vous fâchez pas. Je ne souhaite pas que cela se reproduise. Ah. Cette femme vient de sembler humaine. Comment un humain peut-il donner naissance à un renard à 9 queues? Maître, vous avez des affaires à régler. Pourquoi, maître, devez-vous engendrer des descendants avec un humain? C'est une espèce tellement inférieure qui ne vous mérite pas. Ce n'est pas à vous de poser cette question. Ô maître, ô maître. Je suis la femelle la plus belle et la plus exceptionnelle de la tribu. Je suis la seule à pouvoir te donner la meilleure progéniture. Sumeyer a défié l'autorité. Confinement d'1 an. Suis-je venu au mauvais moment? Tu n'es pas en colère. Pourquoi serais-je en colère, avec toutes les femmes qui se sont succédées pour toi? Oh non, la sirène. Ce n'est pas la première fois que je la vois. Elle s'en fiche complètement. On dirait que je n'ai pas encore gagné son cœur. HMPF. Maman et papa ont l'air fâchés. Pourquoi sont-ils en colère? Allons-y, je vais te montrer quelque chose à manger. Maman, est-ce qu'elle est prête? C'est cuit. Tu peux manger ça d'abord. Oh. Ces démons gaspillent vraiment un si bon poulet. Ils ne boivent que du sang, sans manger la viande. C'est cette femme. Sœur May a dit qu'elle a séduit le seigneur renard à 9 queues. On lui donnera une leçon. Que faire s'il nous a découverts? Et, vous aussi vous voulez manger du poulet? On n'était pas là pour lui donner une leçon, non. Que faire si Meyer se fâche? Peut-être qu'on devrait finir de manger d'abord. Il s'est enfui, il n'y a pas de nourriture aussi bonne que ça. Et en plus, il est si beau. On ne trouve pas de femelle aussi belle dans la tribu. Et... Prenez votre temps pour manger. Nous partons d'abord. Attends, peux-tu être ma compagne? Ah. Je prendrai soin de toi. Je partirai chasser tous les jours. Il te suffit de me préparer autant de bons plats chaque jour. Eh bien, je peux aussi. Je te donnerai tout le poil de ma queue, pour faire une écharpe en fourrure. Sois mon partenaire. Je peux aussi. J'ai 3 queues. Tu peux faire 3 écharpes. Juste quelques poulets rôtis. Les renards faits sont vraiment trop faciles à tromper. Ce ne serait pas bien, ma fille a déjà 5 ans. Ce n'est pas grave. Nos démons ne s'en soucient pas. Peu importe de qui sont les petits, nous les élevons tous. Mais vous n'êtes pas aussi beau que mon papa. Oh, au fait. J'ai entendu dire que les femmes humaines préfèrent l'apparence masculine et les abdos. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Vous faites quoi? Grand adulte. Nous sommes en train de manger du barbecue. Pour manger du barbecue, il faut enlever ses vêtements. Grand adulte, nous sommes en train de courtiser. En train de chercher papa. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas aussi beaux que toi. Oh. Il est. C'est mon homme. Dégage. Ce n'est pas assez de me tromper. Tu veux encore me tromper sur mes responsabilités. Je n'ai pas fait ça. Je ne les ai pas séduits. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas séduit au départ. C'est toi qui l'as fait de ton plein gré. Très bien, parfait. Alors tu es ce genre de personne. Tant que c'est volontaire, ça me va. Je ne peux pas t'expliquer clairement. Je ne m'intéresse pas à eux. Et toi, tu m'intéresses encore moins. Allons-y. Tu ne m'intéresses pas. Je n'y crois pas. MHM. Alors, quoi de neuf? Comment avez-vous puni cette humaine? Est-ce qu'elle a eu peur à en mourir? Sœur May, cette femme est la compagne de l'adulte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il dit que c'est juste de la chance. Il a donné naissance à des petits pour l'adulte. Ce n'est pas le partenaire de l'adulte. Nous venons de creuser le coin de l'adulte. C'est fini pour lui.
Inutile. Ce n'est pas le partenaire de l'adulte. Tu dois absolument ramener l'adulte. À quoi ça me sert, moi, ici? C'est parce que mon élixir intérieur est en toi. À partir de maintenant, tu restes près de moi. Ne bouge pas. L'empereur a même amené cette femme sur l'autel de notre clan. Il semble qu'ils ne peuvent pas être séparés, même une seconde. L'empereur, il est vraiment confus. Boire le sang des derniers petits humains. Le sang n'est pas pur. Leur aptitude est forcément médiocre. Non seulement ils ne peuvent pas s'intégrer à la meute, mais ils auront sans doute du mal à éveiller leur pouvoir démoniaque. Aou aou. Kyubi, c'est Kyubi. Tu es vraiment mon petit. Né avec 9 queues, un sang d'une pureté extrême. Il faut des milliers d'années pour en voir un comme ça. Notre clan des renards a dû être favorisé par le ciel. Vite. Sortez toutes les meilleures ressources de cultivation de notre clan. Pour notre futur grand roi. Maman, petit dent, je sens que tout mon corps est rempli de puissance. Il semble que le petit dentiste ait encore causé des problèmes. Sinon, je peux vous en offrir un. S'il est cassé, tant pis. Cette chose a déjà des milliers d'années. Cassé, c'est normal, non. Oui, 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 les vieux objets n'ont pas de valeur. Tant que nos petites dents ne sont pas blessées, c'est tout ce qui compte. Grand-père chéri va t'emmener au trésor. Il va sortir les plus beaux trésors pour que tu joues, d'accord. Merci, l'ancien. Grand-père. Pourquoi ont-ils l'air d'avoir changé de visage? Parce qu'ils pensent que Xiaoya est l'espoir futur du clan des renards. L'espoir de Wuzu. Xiaoya est encore si petit. Il va ressentir beaucoup de pression. Ne t'inquiète pas. Avant que ses dents de lait ne tombent complètement, je vais lui laisser vivre librement et heureux, jusqu'à ce qu'il soit capable d'assumer ses responsabilités. C'est humain. Sur quoi se base-t-il? Comment peut-il faire ça? Moi aussi je pourrais donner naissance à un petit renard à 9 queues pour un grand homme. Le maître est déjà parti. Meyer, à présent, ne pense plus au maître. Les jeunes talents de notre clan sont à ta disposition. Qui voudrait de ces déchets? Seul le maître en vaut la peine. Mon grand-père. Je suis votre descendant. Tu dois absolument m'aider. Si tu ne m'aides pas, je vais me détruire. Et, que veux-tu vraiment? Alors je vais t'aider cette fois. À l'avenir, ne pense surtout pas à autre chose. Dame Xinu, petite traînée. Je vais te tuer. Grand frère, je suis de retour. Petite sœur. Maman, vous me manquez tellement. Ma petite poire, est-ce que tu manges bien et dors bien? MMH. Allons-y. Directrice Jam. Le groupe vient d'envoyer quelqu'un ici. Il paraît que c'est pour s'occuper de Xiaoya, qui est le directeur. Et, tu n'es pas celle-là. Mademoiselle Jam. Je suis Sumeyer. Les anciens m'ont envoyé pour m'occuper de la maîtresse Xiaoya. Ce n'est pas nécessaire, rentre chez toi. Monsieur. Cette fois, Mei est venue pour réparer ses erreurs passées. Je vous supplie, monsieur, de me donner une chance. Je ne veux pas répéter une deuxième fois, retourne-toi. Mademoiselle Jiao, je vous en prie, aidez-moi à plaider ma cause. Si je rentre tout de suite, je serai sûrement puni par eux. Ça ne va pas non plus. Mademoiselle Jam, 7 jours. Juste 7 jours. Comme ça, je pourrai leur donner une explication en rentrant. Puisque tu es là pour t'occuper de Xiaoya, demande donc l'avis de Xiaoya. Je veux juste que maman s'occupe de moi. C'est incroyable de ne pas avoir de pitié. L'humanité est vraiment maudite. Mais tu es quand même un peu pitoyable. Tant que tu ne déranges pas, tu peux rester 7 jours avec maman. Alors reste 7 jours. C'est le maître de petites dents.
Ce soir, c'est votre anniversaire. On coupera le gâteau ensemble à ce moment-là. Voulez-vous inviter papa? Nous allons tout de suite inviter papa. Jiao Jiao, je vais t'aider. Non, ça va, je peux le faire toute seule. Jiao Jiao, grâce à toi, je peux rester ici. Demain, je dois retourner dans mon village. Je voulais te remercier avant de partir. D'accord, mets les fruits ici, s'il te plaît. D'accord. L'humanité est vraiment stupide. Ils croient vraiment que nous sommes ici pour servir maman. Tu m'as promis que tu te déguiserais en fée ce soir. Maman est déjà une fée. Alors tu es descendu. Cette jupe est vraiment trop longue, elle est jolie. Maman est vraiment belle. Et, papa, maman est-elle aussi belle qu'une fée? Elle est même plus belle qu'une fée. Il n'y a pas à exagérer comme ça. Cet enfant dit ça pour plaisanter, c'est tout. Pourquoi tu te mets à rire aussi? Les fées ne mentent pas. Je dis la vérité. Cette femme méprisable et dégoûtante essaie encore de séduire les adultes. Ce soir, je vais te remplacer complètement. Waouh, quel grand et beau gâteau. Peux-tu danser un morceau? Je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave, suis-moi. Je veux voir maman danser. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi tu me tires pour danser? Parce que mes parents s'aiment et se respectent. C'est le meilleur cadeau qu'ils puissent offrir à leur enfant. Quoi? S'aimer et se respecter. Ce n'est pas du tout la même chose. Comment peuvent-ils s'aimer? Ah. Calme-toi, calme-toi. Ne te laisse pas séduire par la beauté masculine. Pourquoi es-tu ici? Avec toi, tu ne peux même pas prétendre être le compagnon d'un adulte. C'est notre secret ultime de la famille des renards. Même le Saint Yuan ne peut pas le distinguer. Trouve un endroit isolé pour en finir avec toi-même. À partir d'aujourd'hui, je serai la digne maîtresse de la famille sacrée. Maman, pourquoi es-tu partie si longtemps? Ah, maman. Tu es partie si longtemps, ça va. Maman, ça va. Mais vous deux, il est peut-être temps d'aller dormir. D'accord, maman. Moi et ma petite sœur allons dormir maintenant. Maman, la petite Agnelle veut écouter une histoire avant de dormir. Maman est fatiguée aujourd'hui. Je te raconterai demain. D'accord, alors maman va se coucher tôt. L'odeur sur le chat est étrange. Quoi qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec Xiaoya? Xiaoya ne sait pas. C'est juste bizarre. Peut-être parce que maman a mis un nouveau parfum aujourd'hui. Petit Ya n'aime pas cette odeur. Maman ne le mettra plus demain. Oui, Petit Ya préfère l'odeur habituelle de maman.
Bon, vous devriez aller dormir maintenant. D'accord, maman. 1. Il ne reste que nous deux. Veux-tu prendre un verre? Une fois le vin terminé, quelle est la prochaine étape? Jane. Pourquoi es-tu si entreprenante ce soir? Parce que je me rends compte que je suis déjà tombée amoureuse de toi. Il faut bien être un peu proactive avec l'homme qu'on aime. Ce soir, laisse-moi te donner du plaisir. Qui es-tu? Où est Jam Xinyu? Je suis Jam Xinyu. Tu ne me quitteras pas ce soir. Tu cherches la mort, ah. Au métamorphosé, ah. Sumeyer, c'était donc toi. Impossible. Notre élixir suprême du clan des renards. Comment pourrait-il être inefficace? L'eau de transformation est bien sûr efficace. Mais je peux ressentir chez lui une jalousie que toutes les femelles ne peuvent me donner. C'est ce qu'on appelle être épris. Maître, Meyer a reconnu son erreur. Meyer n'a agi ainsi que par amour pour le maître. Où se trouve exactement le seigneur Jang Xinyuan? Je ne sais pas, ah ah. Fais une fouille d'âme directe. Je vais te faire voler en éclats. Seigneur, je lui ai juste lancé un sort de vie active. Pour qu'il se suicide. Je ne sais pas non plus où il est. Seigneur, pouvez-vous voir la marque sur lui? Il ne doit pas être loin. Ce que l'adulte peut faire, je peux aussi le faire. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me regarder? Grand. Sumeyer a plusieurs fois désobéi aux ordres. C'est un crime impardonnable. Élixir intérieur. Il semble qu'il soit tombé dans le coma. Le Dan intérieur a ressenti mon pouvoir démoniaque. Alors il est sorti de lui-même. C'est bien ainsi. Gigi. Jojo. Oh non. Ces 6 dernières années. Son corps a déjà été modifié par le Dan intérieur. Je viens d'avaler l'élixir intérieur. Il va rapidement s'épuiser et mourir. Officier de la police, je n'arrive pas à te laisser mourir. C'est ce qu'on appelle la promesse de loyauté. Comment se fait-il qu'il dorme avec lui? Et j'ai encore trop bu. Non, je ne crois pas avoir bu hier soir. Pourquoi a-t-il l'air si pâle? Est-ce que c'est parce que tu l'as épuisé hier soir? Tu penses encore pouvoir l'épuiser? Je plaisantais. Qu'en penses-tu?
Je me sens frais et dispo. Mais pourquoi avons-nous dormi ensemble? Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé hier soir. Tu t'es fait avoir par Sumeyer hier soir. Sumeyer, hein. Je m'en souviens maintenant. Hier soir, elle est soudainement apparue dans les toilettes. Puis je me suis évanouie. Cette Sumeyer. Où est-elle? Je vais m'occuper d'elle aujourd'hui. Là-bas. C'est Sumeyer. Hier soir, elle s'est déguisée en toi pour m'attirer. Je lui ai brisé son cultivation. 100 000 ans, elle ne pourra pas acquérir l'humanité. Comment souhaites-tu la traiter? Comment souhaites-tu le traiter? Arracher sa peau. En faire un manteau en fourrure de renard. D'accord. Laisse tomber, laisse tomber. C'est quand même un peu trop cruel. C'est ton clan. Tu ferais mieux de t'en occuper. Je vais d'abord aller voir Xiaoli et Xiaoya. Ah, au fait. Ce qui s'est passé hier soir, ne le dis pas aux enfants. J'ai peur qu'ils s'inquiètent. Sœur. Non, ce n'est pas maman. Qui n'est pas maman? Qui es-tu? Xiaoli, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis maman. Comment peux-tu prouver que tu es ma maman? Comment puis-je prouver que je suis moi-même? Est-ce que Xiaoli a découvert que ce n'était pas moi hier soir? Ah. Tu dis maintenant que je suis ta maman, n'est-ce pas? Être maman, c'est être la vraie maman. MMH. Mais c'est toujours le meilleur de jouer avec son propre trésor. Maman, je pensais que tu pouvais ne pas nous quitter. Non, ma chérie, maman ne vous quittera jamais, jamais. Maître, vous avez abandonné l'idée de récupérer le Dan intérieur. Et vous avez même dépensé votre énergie pour sauver cette femme. Si vous prenez le Dan intérieur maintenant, elle mourra immédiatement. Petite poire et petite dent seront encore plus tristes. Maître, cette essence intérieure est si importante. Sans essence intérieure, même si vous avez beaucoup de mérite, vous ne pourrez jamais devenir un immortel. Devenir immortel doit être bien mieux qu'à présent. Le temps est paisible. C'est aussi agréable. Maître, si vous ne pouvez pas vous résoudre à agir, je peux y aller à votre place. De toute façon, cette vie ne m'appartient pas, et je n'ai pas le droit de leur faire du mal. Maître, serait-ce que vous êtes tombé amoureux de cette femme humaine? Je ne récupérerai pas l'âme intérieure avant d'avoir trouvé un moyen de sauver sa vie. Je la récupérerai naturellement. Viens, viens, viens t'asseoir. Assieds-toi confortablement. C'est spécialement préparé pour toi. Je vois que tu n'as toujours pas bonne mine. Alors je t'ai préparé une soupe de poulet, pour te remettre sur pied. C'est toi qui l'as faite. Oui, vous les renards, vous aimez le poulet? Non. Tu m'as sauvé hier soir. Je tiens bien sûr à te remercier. Papa, c'est le poulet préféré du petit canard. Je l'ai spécialement choisi pour toi, papa. Oui, papa, tu as promis de prendre soin de maman. Et de protéger ta petite sœur. On ne peut pas le faire si on est en mauvaise santé. Le maître n'a tout simplement pas besoin de manger cette nourriture humaine. Qui a dit ça? Papa adore ça. Papa va tout boire maintenant. Et... le majordome grand-père va aussi en boire. C'est pour moi. Xiaoya souhaite une longue vie en bonne santé au grand-père majordome. Ah, oh là là. Bébé, bébé, tu es vraiment trop gentil avec moi. Je vais boire tout de suite. C'est toi qui as donné l'ordre. Trop rusé. Eh bien, nous sommes tous de la même famille après tout. D'habitude, le majordome Zhao prend tellement soin de nous. Je vois qu'il est de mauvaise humeur. Il faut bien trouver un moyen de le réconforter. Il faut lui remonter le moral. Le majordome Zhao s'est reposé si longtemps. Je devrais aussi retourner au travail. Je te confie ces deux enfants. Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Prendre soin du petit maître est mon devoir. Hup.
Au revoir, maman. Courage, maman. On y va. Au revoir. Monte dans la voiture. Nous allons ensemble à l'entreprise. Et si mes collègues me voyaient, que faire? Je ne suis pas si indésirable, non. Ce n'est pas ça, je pense juste que tu es le patron. Je suis la secrétaire. Si mes collègues nous voient, cela va affecter le travail. Ne t'inquiète pas, pars d'abord. Je vais prendre un taxi moi-même. C'est déjà un fait. As-tu encore peur des rumeurs? Tu ne viens pas. Tu vas être en retard, ah. Vaï, je te rejoins. J'attends le prochain. Ferme la porte, s'il te plaît. Que fais-tu? Mon Dieu, je n'ai pas fait d'erreur, n'est-ce pas? Secrétaire Zhang, en moins d'un mois, a fait tomber le président Cheng. Est-ce qu'on est donc si coupables tous les deux? Ce n'est pas la pureté qui m'importe. C'est la réputation de ton nom que je considère. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Bien sûr, je veux te punir. Et, secrétaire Jam, un nouveau restaurant a ouvert en bas du bâtiment. Tu veux qu'on y aille goûter ensemble? Ton travail est vraiment tranquille? Non. Prépare le thé avant 9 heures et apporte-le à mon bureau. Oui, monsieur Cheng. Sale renard séducteur. Je vais te faire goûter la puissance meurtrière des humains. Monsieur Cheng, goûtez le thé que j'ai soigneusement préparé pour vous. C'est trop chaud. Pas chaud. C'est intentionnel. Osez ajouter des ingrédients dans le thé du patron. Le salaire de ce mois. Ne fais pas ça. Monsieur Cheng, grand maître renard à 9 queues, tu peux me punir comme tu veux, mais ne me retiens pas d'argent. Dans notre famille Cheng, on n'a pas de problème d'argent. Alors pourquoi se soucier de quelques milliers de yuan? Ce n'est pas pareil. Tu m'aides à élever les enfants par gentillesse. Mais l'argent, c'est quand même plus rassurant de dépenser ce qu'on gagne soi-même. Lui, il fait bien la différence avec moi. Je vais te refaire une tasse de thé. Tu peux arrêter de me déduire de l'argent, d'accord? Tout le salaire de ce mois est déduit. Si tu parles encore. Je t'ai parlé de ce salon de thé, il est vraiment bon. Ce week-end, si tu as le temps, on y va ensemble pour goûter. Tu évites de te compromettre avec moi, mais tu ne te gênes pas avec les autres. Monsieur Cheng, Monsieur Cheng. Il sait être élégant dans ce genre d'endroit après le travail. Ah, Monsieur Cheng. Il est tellement énervé par cette femme, qu'il en oublie même de vérifier la loi. Le président Cheng est venu spécialement pour participer à notre activité de team building. Tout le monde, accueillez le président Cheng. Accueillons le président Cheng. Ce soir, amusez-vous bien. Toutes les dépenses seront prises en charge par l'entreprise. Merci, M. Shen. Nous vous remercions, M. Shen. Président Cheng, chantez une chanson, s'il vous plaît. Utilisez votre voix pour nous encourager un peu. Ce n'est pas nécessaire, votre présence suffit. Alors je vais chanter, un chœur reconnaissant, pour le directeur Cheng. Accompagnez-moi. Donnez-moi le courage d'être moi-même. Tout le corps en alerte, danger. Il y a des caméras ici. Vous pouvez continuer à jouer entre vous. Je pars d'abord. Se contenter de chanter, ce n'est pas très intéressant. Et si on jouait à un jeu? Passez le mouchoir avec la bouche.
Et Shen Wei a perdu. Buvez, buvez. Ah. Encore une tournée de boissons. Vite, bois, bois. On continue. Sinon, on change. Bien sûr qu'on continue. Que diriez-vous de changer l'ordre? Secrétaire Jiao, à toi. La la la. Elle sera la première. Elle sera la dernière. C'est une bulle qui flotte de haut en bas. Bisous bisous au revoir bisous. Bisous au revoir bisous au revoir bisous au revoir bisous au revoir bisous au revoir. Bisous au revoir. Bisous au revoir bisous au revoir bisous au revoir. Bisous au revoir bisous au revoir. Bisous au revoir bisous au revoir bisous au revoir. Bisous au revoir bisous au revoir. Bisous au revoir bisous au revoir bisous au revoir. Bisous au revoir. Bisous au revoir bisous au revoir. Bisous au revoir. Bisous au revoir bisous au revoir. Au revoir bisous au revoir bisous au revoir. Bisous au revoir bisous au revoir. Bisous, au revoir, bisous, au revoir, bisous, au revoir. Bisous, au revoir, bisous. Bisous, au revoir, bisous, au revoir, bisous, au revoir. Bisous, au revoir, bisous, au revoir, bisous, au revoir, bisous, au revoir. Bisous, au revoir, bisous. Bisous, au revoir, bisous, au revoir. Bisous, au revoir, bisous, au revoir, bisous. Bisous, au revoir. Bisous, au revoir, bisous, au revoir, bisous. Fous-moi la paix, fous-moi la paix. Quelque chose que je sais, il reviendra aussi. Embrasse-moi, bébé, fous-moi la paix. Monsieur Chiang le fait exprès, hein. C'est pour la secrétaire Jam. Ce regard est presque hypnotique. On dirait qu'on fait office d'ampoule. Je ne suis pas très douée pour jouer aux jeux vidéo. Sinon, on chante plutôt. D'accord, on choisit des chansons. Ce jeu est pas mal. On rentre à la maison et on joue tranquillement. Je dois y aller, je vais aux toilettes. Ah, c'est vraiment agréable. On raccompagne d'abord Shen Wei. Secrétaire Jam, comment allez-vous partir? Je vais prendre un taxi. D'accord. Monte dedans. Le président Cheng vous accompagne personnellement. Le patron est vraiment attentif à ses employés. Mais ce n'est pas la peine de te déranger. Ce n'est pas loin. Monte. C'est comme ça que ça s'est passé. À ce moment-là, nos potins devaient déjà voler dans tous les sens. Pour le futur, notre travail sera difficile à développer. Ce que tu dois faire dans ton travail, c'est moi. Peu importe ce que les autres disent. Tu ne comprends pas les relations sociales au travail dans la société humaine. Tant pis, de toute façon, les commérages ne sont pas plus absurdes que les faits. Ce Shen Wei. Tu ne dois plus avoir de contact avec lui. Pourquoi? Il est du signe du chien, je ne l'aime pas. Mais je suis au département des secrétaires. Il est au département administratif. C'est difficile de ne pas aller au cybercafé. Assistant Ning, fais en sorte que Shen Wei soit transféré au département marketing demain. C'est le directeur Chang. C'est vraiment absurde. Je suis un démon. Il n'y a que le réveil qui compte. C'est vrai ou pas? C'est justement à cause de son attitude. Ça fait 6 ans et je n'ai vraiment fait aucun progrès. Tu aimes ça? MMH. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Bien sûr, te punir. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Bien sûr, te punir. Je viens de finir le travail. Tu n'es pas mon patron. Pourquoi me punir? Peu importe de te punir. Qu'est-ce qui ne va pas?
Je me suis mordu la lèvre. Comment je vais travailler demain? Tu as si peur que les autres sachent notre relation. Notre relation est déjà incalculable. Si cela devient public, après mon départ de la famille Sheng, comment les autres verront Il Xiaoli et Xiaoya? J'ai déjà pris ma décision. Je vais transmettre la succession du groupe Sheng à Xiaolin. Demain, je vais aussi annoncer notre relation. Ne dis pas ça. J'ai entendu dire que les enfants de familles riches sont facilement enlevés. Il vaut donc mieux cacher son identité. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne pourra vous faire de mal. Mais les enfants sont encore petits. Tu n'as jamais pensé à rester dans la famille Sheng, n'est-ce pas? Tu aimes clairement l'argent. Pourquoi ne pas en profiter? Que veux-tu vraiment? Je veux une vie simple et ordinaire. Je veux que mes enfants soient heureux et épanouis. Sans argent ni pouvoir pour ouvrir la voie. D'où viendra la liberté et le bonheur? Nos enfants ont une origine exceptionnelle. Ils sont destinés à porter des responsabilités. Tu ne comprends pas que la liberté vient du cœur. Ce n'est pas une question de choses extérieures. Tu veux toujours quitter la famille Sheng, n'est-ce pas? Je ne pars pas maintenant non plus. Les enfants ont aussi besoin de toi, en fait. Tu ne peux pas partir, tu as en toi ce qui est le plus important pour moi. Je ne te permets pas de me quitter. Est-ce qu'il est en train de me faire une déclaration? Pourquoi tu dis ça tout à coup? C'est un peu embarrassant. Peu importe où tu vas. Je te retrouverai. Alors reste bien près de moi. C'est quoi ce truc? L'amour forcé du PDG. Ça me fait rougir. Est-ce que je suis tombée amoureuse de lui? Non, 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 non. Tu refuses toujours. Ce n'est pas que je refuse, c'est juste que... Mince. Ce n'est pas encore la période de chaleur. Pourquoi ai-je un désir si fort pour lui? Pas ce soir. On remet ça à un autre jour, d'accord. S'il reste ici, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Sans ma permission à l'avenir. Tu n'as pas le droit de venir ici. Ce n'est pas toi qui m'as d'abord séduite. Tu as presque enlevé la moitié de mes vêtements. Je n'ai pas besoin de dignité. Tu peux partir d'abord. D'accord, mais ne viens plus me provoquer. D'accord. Petit, tu n'as pas dit bonne nuit à maman hier soir. D'accord, alors maman rentrera plus tôt aujourd'hui, d'accord. D'accord. Maman, tu as bien travaillé. Bois un peu plus pour te reposer. Merci, petite Lee. D'accord, maman va au travail maintenant. Eh bien, l'assistant Ning va vous emmener à l'entreprise. Pas besoin, maman, au revoir. Au revoir, maman. Petit Lee, petit Yang. Maintenant, papa a vraiment besoin de votre aide. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Ce n'est que maman qui est fâchée, non. Papa, il suffit que tu donnes quelques claques aux fesses de maman. Il n'y a pas d'autre solution. On doit être sûr que tu es vraiment tombé amoureux de maman. Alors seulement on t'aidera à tomber amoureux de cette femme. Comment allez-vous en être sûr? Veux-tu rester avec maman pour toujours? Ensemble pour toujours? Oui, papa. L'amour, c'est être ensemble pour toujours. Maître. S'il y a quelque chose de difficile, il vous suffit de le confier à votre subordonné. Y a-t-il un moyen de prolonger la vie humaine? J'ai entendu dire qu'il y a une technologie dans le beau pays d'en face. Elle consiste à retirer le cerveau humain et à le connecter à un appareil. Cela permettrait à l'humanité d'obtenir une sorte d'immortalité. Ah. Laisse tomber, je vais chercher moi-même. Eh bien, maître, est-ce que ces recherches sont pour mademoiselle Jam? Vous voulez qu'elle soit toujours à vos côtés? Maître, le corps humain est fragile. Contrairement à nous, les esprits, qui peuvent absorber l'essence du ciel, de la terre et des astres. Depuis toujours. Les histoires d'amour entre humains et démons se terminent toujours dans la douleur. C'est ainsi. Tu peux sortir d'abord, oui. Est-ce que je suis vraiment tombé amoureux d'un humain? Vous vous apprêtez à partir. Où pourrions-nous bien aller? Peu importe où, tu nous retrouveras, n'est-ce pas?
Papa, on doit retourner à la maison pour voir Mamie Li. Mamie Li est la grand-mère de Jiang Xinyuan, Li Zulian, qui l'a élevée. Elle n'est plus là, n'est-ce pas? Oui, on va rendre visite à sa tombe. Les enfants, on y va. Papa, papa. N'oubliez pas que vous pensez à nous. Papa. Papa. Ils sont partis depuis combien de temps? Environ 2 heures. Seulement 2 heures. Quand nous nous entraînions, le temps passait il aussi lentement. Les humains ont un proverbe qui dit qu'un jour sans se voir, c'est comme 3 automnes. C'est probablement ça, le sentiment de manque. Je suis le grand roi des démons, le renard à 9 queues. D'où viennent ces humains avec leurs lamentations inutiles? Va au bureau. Lao-Li t'a apporté du jarret et du vin. C'était ton plat préféré de ton vivant. Avant, tu n'osais même pas en acheter pour économiser pour mes études. Si tu veux en manger à l'avenir, fais-moi un rêve, je t'en donnerai à volonté. Merci de ta bénédiction. Ces 2 petits-enfants sont en très bonne santé maintenant. Ils mangent et dorment bien. Grand-mère Li, Xiaoya t'a envoyé de l'argent. Dépense-le comme tu veux. Ne sois pas avare, d'accord. Merci, grand-mère Li, d'avoir élevé maman. Tu es toujours notre famille. Tu as vu, Lao-Li. Je mène une vie bien meilleure maintenant. Il le verra. Comment es-tu ici? Tout ce que tu dis, il l'a vu. Il a toujours été là. Qu'est-ce que ça veut dire, il a toujours été là? Li Zulian possède une grande cultivation. Même s'il est déjà parti, il peut laisser une trace d'énergie ici. Le vieux Li était vraiment une guérisseuse de son vivant. Je sais qu'il savait soigner. J'ai toujours pensé qu'il faisait semblant d'être un sorcier, juste pour recevoir un peu plus d'argent pour ses consultations. Il a sauvé beaucoup de gens de son vivant. Il a accompli de grands mérites. Normalement, il aurait vécu jusqu'à 100 ans. C'est précisément parce qu'il a réprimé ton destin de maléficine que tu as pu grandir en paix. Si tu étais dans la famille Jam, tu serais déjà mort prématurément. Donc, il aurait pu vivre longtemps, c'est parce qu'en m'élevant, il a consommé ses mérites et est parti tôt. Je suis vraiment une calamité. Et papa, tu dis n'importe quoi. Maman n'est pas une calamité. Maman est déjà tellement triste. Pourquoi dis-tu ces choses? Jiang Xinyu, ce n'est pas un malheur. C'est un destin. Le destin n'est pas une dette. Mais c'est le cycle des causes et des effets. Li Zulian t'a élevé. C'est ainsi que nous avons pu nous rencontrer. Et il y a aussi Xiaoli et Xiaoya. Tu n'as pas à te sentir coupable. Li Zulian a fait de grandes œuvres de mérite. Cela suffit pour qu'il ait une vie future épanouie. Que dire de la vie future? Je ne le verrai plus jamais de ma vie. Jiang Xinyu, tu es très chanceuse. Tu as reçu un amour désintéressé. C'est ce qu'il y a de plus précieux chez l'humanité. D'accord. C'est ici. L'endroit où maman est tombée de la montagne il y a 6 ans. Maman s'est-elle blessée? Non, maman est tombée chez papa. On peut faire ça aussi. Alors, papa, que faisais-tu à la maison à ce moment-là? Papa s'entraînait. Après que maman soit arrivée, je me suis entraînée avec elle. Et c'est comme ça que ma sœur et moi sommes nés. Il se fait tard. Dépêchons-nous de descendre la montagne. Allons-y, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qui se passe, Xiaoli? Tu as déjà réussi mon épreuve. Je compte t'aider à gagner le cœur de maman. Développe un peu. Accroupis-toi. Maman n'a aucune résistance aux beaux hommes quand elle est ivre. Chaque année, le jour de la commémoration de Grand Merlin, elle boit de l'alcool. Tu dois bien gérer ton temps. Tu as des soucis. Non. Je viens juste de réaliser aujourd'hui. Je suis une personne très chanceuse. Avant, j'avais grand-mère Li.
Maintenant, j'ai Xiaoli et Xiaoya. Et je suis vraiment si heureuse. Lève-toi. Jiaxin. Veux-tu rester toujours avec eux? Toujours. Comment peut-on vivre éternellement? Si seulement tu le voulais. Je te laisserai toujours accompagner ces deux-là. Et moi aussi. Non. L'immortalité. Qu'y a-t-il de bien là-dedans? Vous, les humains, vous avez toujours essayé d'y parvenir. Et maintenant il y a un raccourci. Pourquoi refuser? Il est en train de me refuser. C'est précisément parce que l'humanité a une vie courte que tout semble d'autant plus précieux. L'amour et la haine, la joie et la tristesse. Le don et la récolte rendent tout cela encore plus précieux. 2. C'est ça. C'est ça, 1. Bien sûr que c'est ça. Donc, tu dois apprendre des humains. Profiter du moment présent. Tu dis que tu es une renarde, mais tu n'es pas du tout séduisante. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Qui n'aime pas le sexy? Allez, fais-moi un sourire. Si séduisant. Où est le séduisant ici? C'est clairement un bon augure. Rock. On ne devrait pas changer d'endroit. Ah. Dirais que maman est encore séduite par la beauté masculine. Petit Ya, tu as grandi. Surtout, ne bois pas d'alcool. Enferme-moi, et jette la clé. Attends une minute. Tu ne vas pas encore me repousser à moitié, si, encore une fois, je vais vraiment me fâcher, tu sais, je n'ai jamais eu l'intention de te repousser. Je voulais juste te protéger. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes en danger comme ça. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est mon Dan intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ton Dan intérieur se trouve-t-il dans mon corps? Lors de notre union il y a 6 ans. Il est entré dans ton corps sans que l'on sache pourquoi. Le lendemain matin. Je me suis réveillée extrêmement faible. Il est difficile de maintenir même l'humanité. C'est justement grâce à mon Dan intérieur. C'est grâce à cela que tu as pu donner naissance à Xiaoli et Xiaojia. Sinon, avec un corps humain, tu ne pourrais tout simplement pas supporter mon énergie démoniaque. Donc, tu me gardes ici pour récupérer ton Dan intérieur. Oui, j'aurais dû y penser plus tôt. Nous n'étions qu'une aventure d'un soir. Comment peux-tu t'intéresser à moi? Alors c'est ça. Ce n'est pas ça. Avant, je détestais vraiment les humains. Parce qu'ils sont égoïstes, aiment trahir, sont hypocrites et rusés. Nous, les renards à 9 queues, n'avons qu'un seul partenaire dans toute notre vie. Une fois liés. Nous vivons et mourrons ensemble. Je ne peux tolérer aucune trahison. Donc, vous, renards à 9 queues, ne tomberez jamais amoureux de nous, les humains. Mais si c'était toi. Même si tu es tricheur, égoïste, avide et rusé. Ça ne me dérangerait pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux utiliser le cœur spirituel. Changer quelque chose. Changer quoi? Changer de toi. Je veux que tu sois mon partenaire. Ne me quitte jamais. Es-tu d'accord? C'est un peu soudain. Laisse-moi réfléchir. Mais ce document est tellement important. Je dois te le rendre ce soir. Pas besoin de le rendre. Non, il faut absolument le rendre.
Je veux bien le rendre. Oui. Tu es si beau. Une histoire d'amour avec une personne transgenre, ça pourrait peut-être marcher aussi. Es-tu satisfait de la publicité? Ça va. Alors si tu n'es pas satisfait, reviens. Non, 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 je suis très satisfait. Tu as déjà rendu le Néidan, n'est-ce pas? Il ne va pas revenir dans mon corps, n'est-ce pas? C'est difficile à dire. Il suffit d'essayer une fois de plus pour le savoir. Grand frère, mordre ta lèvre, c'est dur. Maman a l'air tellement fatiguée. Ah. MMM. Fais attention à ne pas déranger papa qui embrasse maman. Alors aujourd'hui tu vas quand même au travail, tu n'as pas peur des rumeurs. Bah, c'est déjà confirmé, alors pourquoi avoir peur? Je vais d'abord te préparer du thé, puis je te ferai le compte rendu de la réunion. Non, ce n'est plus nécessaire à partir d'aujourd'hui. Tu fais maintenant partie du département de projet. Département de projet. N'étais-tu pas désireux d'intégrer le département de projet à l'origine? C'est moi qui ai pris la décision unilatérale de te transférer au département des secrétaires. À partir d'aujourd'hui, je te soutiendrai dans tout ce que tu aimes faire. Je serai toujours ton plus solide soutien. Merci, alors je vais me rendre au département de projet maintenant. Tant qu'il est heureux. Je me sentirai aussi bien. C'est ça, l'amour. Monsieur Cheng, tu devrais rire moins quand tu es au bureau. Les employés te regardent. Monsieur Cheng et la secrétaire Jam ont des choses à se dire. Rappelle-moi plutôt la prochaine fois. D'accord. L'amour est vraiment effrayant. Maman, tu ne vas pas faire attention à papa. Il va s'astiquer la voix à force de tousser. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Il est déjà tard maintenant. On devrait peut-être aller se reposer. D'accord, alors tu peux d'abord aider à faire dormir les enfants. Je vais finir de regarder et puis je dormirai. Il est tellement occupé. Pourquoi les humains aiment-ils tant travailler? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore fini. Non, attends. Frère, papa et maman sont partis. Puis-je me coucher un peu plus tard aujourd'hui? Non, tu ne peux pas. Le travail est-il plus important ou est-ce moi qui le suis? Les deux sont importants. Alors comment vas-tu le prouver? Ce n'est toujours pas suffisant, Secrétaire Jam, es-tu vraiment avec le directeur Cheng? Quelle méthode as-tu utilisée? Tu as conquis le directeur Cheng dans quelques mois. Le président Cheng est-il sérieux avec toi? Vous vous mariez quand? Oh là là, si je parviens à conquérir le président Cheng, mon avenir sera prometteur. Le président Cheng a de si bonnes conditions. Oh non, la secrétaire Jam s'est évanouie. Tout le monde, faites-moi de la place. Secrétaire Jam, ça va toujours. Ah. Qu'est-ce qui se passe exactement avec le médecin? Les résultats des examens montrent qu'il y a une défaillance multi-organe dans tout son corps. La cause est inconnue, mais son état empire rapidement. Si ça continue comme ça, il ne tiendra pas plus de 3 mois. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais vu cette maladie. Prends bien soin de lui. Nous allons étudier cela davantage. Les causes sont inconnues. Préparez immédiatement la voiture. Je vais l'emmener dans sa communauté. Un peu plus vite. Un peu plus vite. C'est le maître. Jamshin, tu n'as toujours pas accepté d'être ma compagne.
Je ne te permets pas d'avoir un accident. Monsieur, vous parlez de votre pilule interne, qui est dans le corps de cette femme humaine. Depuis 6 ans entiers, la perle intérieure de l'adulte a accumulé des pouvoirs démoniaques pendant des milliers d'années. Le corps humain ne peut pas le supporter. Si je retire directement la perle intérieure maintenant, il mourra immédiatement. C'est une affaire difficile. Je crains que nous ne puissions qu'interroger l'ancien Su. Mais à cause de l'affaire Sumeyer, l'ancien Su nourrit une rancune. Il n'est pas certain qu'il veuille aider l'humanité. Vieux maître Su. Regarde-le, s'il te plaît. Je renonce à mon poste de vieux maître. Tu n'as pas besoin de me demander. Vieux maître Su, si tu acceptes de le sauver, je peux donner toute ma puissance de 1000 ans à Sumeyer. Très bien. Il n'est qu'un humain. Il faut absolument le sauver. C'est mon partenaire. Il y a un moyen de le sauver, mais le prix, c'est toi. Que dois-je faire? La méthode du transfert de sang. Transfert de sang. C'est exact, le Dan intérieur a absorbé sa vitalité. Donnez-lui votre sang. Et son dentian fonctionnera naturellement. Mais vous perdrez toute votre cultivation. Vous pourriez même perdre votre intelligence, et devenir une bête ordinaire. Monsieur, vous êtes le roi de la tribu des renards, portant sur vos épaules tout le fardeau de notre peuple. Pour nous, les démons, la vie humaine est courte, comme une flottaison. Pour lui permettre de vivre quelques dizaines d'années de plus, investir ces milliers d'années de cultivation n'en vaut pas la peine. Je suis prêt à vivre. Il s'est réveillé. Ici, c'est la tribu des renards. Tu as soudainement perdu connaissance. L'hôpital ne détecte pas de problème. C'est pourquoi je t'ai ramené. Je suis en bonne santé habituellement. C'est peut-être une hypoglycémie. Ce genre de petits problèmes ne nécessite pas forcément une visite. Puisque tu es déjà là, regardons la lune ensemble. La lune ici est vraiment plus grande et plus ronde que dans d'autres endroits. Jang Xinyu, te souviens-tu que je t'ai déjà demandé si tu voulais être mon partenaire? Je m'en souviens. Ma réponse était non. Tu as dit qu'un renard à 9 queues n'a qu'un seul partenaire dans sa vie. Mais je suis humaine. Ma vie est très courte. Je ne peux pas être toujours à tes côtés. Ce n'est pas juste pour toi. Et je pense aussi que ce n'est pas une décision sage. Choisir un humain comme partenaire est une erreur. C'est bien. Mais quoi qu'il en soit, tu es le père de Xiaoli et Xiaoya. Si un jour je meurs, tu ne mourras pas. Tous les êtres humains mourront. Mais tant que tu te souviendras de moi, ça ira. Dans cette vie, avoir un ex-petit ami renard à 9 queues. Je peux considérer que je n'ai pas vécu en vain. Bien sûr. Même si j'oublie tout, je me souviendrai. Mais j'espère que tu pourras m'oublier. Monsieur, réfléchissez bien. C'est vraiment comme ça. Seigneur, donnez-lui mon sang. Le clan des renards ne peut pas se passer de vous. Ma décision est prise. Je m'occuperai de tout dans le clan. Voici les 1000 ans de cultivation que je vous promets. Remettez-le à Sumeyer. Elle va bientôt se transformer. Quelle honte, merci beaucoup, monsieur. Commençons. Xiao Kui. Au revoir. Ah ah ah. J'ai l'impression d'avoir fait un très long rêve. Il y avait un homme dans mon rêve. Mais je n'arrive pas à m'en souvenir.
Maman. Maman de Xiaoyang et Xiaoli. Tu avais de la fièvre tout à l'heure. Heureusement qu'il y a des médicaments à la maison. La fièvre est déjà tombée maintenant. J'avais de la fièvre. Pas étonnant que j'étais un peu confus à cause de la fièvre. Maman va bien maintenant. Vous avez faim. Maman va vous préparer à manger. Maman, nous n'avons pas faim. Petit Ya se sent bien rassasié. Il a beaucoup d'énergie. C'est bien. Félicitations, Mademoiselle Jiao, vous devenez membre du groupe Shemshi. Vous pourrez commencer demain. C'est super, merci. Mais j'ai l'impression que tu me sembles un peu familier. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non, je ne pense pas, c'est notre première rencontre aujourd'hui. Allons-y. Cet endroit me semble aussi familier. J'ai l'impression d'y être allé plusieurs fois. Excuse-moi, as-tu quelque chose à faire? Ce n'est rien, je regarde juste par curiosité. C'est le bureau du président. Veuillez ne pas vous approcher sans permission. Excusez-moi. Comment s'appelle le président ici? Le président s'appelle Zhao. Ce n'est pas une question que vous devriez poser. Je ne devais pas rentrer à la maison. Comment suis-je arrivé ici? Papa, regarde les poulets que j'ai élevés. Ils sont bien gras, non? Jam Xiaoya, combien de fois t'ai-je dit de ne pas montrer tes oreilles et ta queue? Jam Xinu, ici c'est ta maison. Tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que j'ai déjà vécu ici? Ah. Mademoiselle Xiang, Mademoiselle Xiang, s'il te plaît, sauve le maître. Tu dis que cette personne s'appelle Shang Juan. C'est un renard à 9 queues. Et il est aussi le père de Xiaoli et Xiaoya. Pour me sauver. Il a perdu toute sa cultivation. Ce n'est pas seulement la cultivation, mais aussi son intelligence spirituelle. Le maître a effacé la mémoire de beaucoup de personnes, y compris toi et les deux jeunes maîtres. Il craignait que ce souvenir de lui ne vous pèse, mais sans personne pour l'aider. Le maître sombrera dans un sommeil éternel. Jusqu'au dernier souffle de sa vie. Où est-il maintenant? Mademoiselle Jam, toi, tu t'en souviens maintenant? Non. Mais en entendant son nom, mon cœur va vraiment souffrir. Je pense que je l'aime beaucoup. D'accord. Je vais vous emmener le chercher tout de suite, si c'est possible. Pourriez-vous aussi emmener les deux jeunes maîtres? Oui, si c'est leur père. Bien sûr qu'il faut y aller. Bien. C'est ici. Voici le maître, qui a choisi sa propre tombe. Il dit que c'est ici que vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Ici, je m'en souviens. Maman, il y a une petite dent ici. Une odeur très familière. C'est étrange, pourquoi Petit n'en arrive-t-il pas à se souvenir de cette odeur? C'est le maître. Shen Yuan, majordome Zhao. Que dois-je faire pour le réveiller? Majordome Zhao, que dois-je faire pour le réveiller? Je ne sais pas. Je sais seulement que si quelqu'un peut réveiller le maître, cette personne ne peut être que vous. Xiaoli, Xiaoya. C'est votre père. Appelez-le vite papa. Tu es notre papa. Je suis Xiaoya. Papa, réveille-toi vite. Papa, je me souviens encore. N'avais-tu pas promis de nous protéger toujours? Mademoiselle Jam, faites prendre ceci à l'adulte. Ah. Ici est scellée la cultivation de l'adulte depuis plus de 1000 ans. C'était à l'origine pour ma petite fille Meyer que je l'ai demandé. L'adulte est très important pour notre clan des renards. S'il peut se réveiller. Je pourrais aussi expier mes fautes pour Meyer, merci. Elle déçue. Shang Juan, tu es enfin revenu.
Cette perle ne peut aider le maître qu'à se transformer. Mais elle ne peut pas éveiller son esprit. Zhao, as-tu un moyen de le faire revenir à lui? Je suis prêt à essayer n'importe quel moyen. À ce stade, il n'y a qu'une seule solution. C'est le changement de saison. C'est ce que vous, les humains, appelez le mariage. Mademoiselle Jam, tout est prêt. La cérémonie du pacte aura lieu ce soir à minuit. Un pacte entre un humain et un démon déclenchera un orage de foudre. Si le maître ne se réveille pas, tu seras réduit en cendres. Mademoiselle Jam, êtes-vous vraiment prête? Il est prêt à renoncer à des milliers d'années de cultivation pour moi. Que vaut ma vie de quelques dizaines d'années face à cela? Merci, Mademoiselle Jam. Je vais m'y préparer tout de suite. Petite poire, petit canard, ne pleurez pas tous les deux. Écoutez maman. Petite poire, tu es le grand frère. Tu dois bien prendre soin de ta petite sœur. Même si plus tard papa et maman ne sont plus là. Vous devez toujours vous protéger l'un l'autre. Avez-vous compris? J'ai compris. Petit canard, sois sage. Tu es né avec 9 queues. Papa a toujours espéré que tu puisses devenir un grand démon puissant. Protège bien tout le clan des renards. Tu le faire. Je veux y arriver. Papa vous aime. Maman vous aime aussi. Quoi qu'il arrive, vous devez vivre courageusement. À l'heure du rat, vers le saint abîme. Je viens pour t'épouser. Le ciel et la terre en témoignent, la lune brillante comme témoin. Nous, aujourd'hui, unissons nos vies. Ce sentiment, ce moment, n'est pas à prendre à la légère. Inscrivons ce serment dans le livre. Un jour, ciel et terre, puisse notre amour conjugal perdurer, inébranlable comme une montagne, profond comme la mer. Main dans la main, ensemble. Vieillir côte à côte. La calamité arrive. Jeune maître ne peut pas passer. Quel tonnerre si fort. Shui Yuan, si tu ne te réveilles pas encore. Nous allons tous les deux être défigurés par l'explosion. Tu sais que je n'aime pas les hommes laids. Dans le livre de Saint Yuan, il est dit que les relations entre humains et transgères n'ont jamais de bons résultats. Ne me laisse pas perdre, d'accord. Mademoiselle Zheng. Impossible d'aller là-bas. C'est le jour de mon mariage. Pourquoi pleurez-vous? Ce n'est qu'une petite calamité divine. Tout est passé. Maître est de retour. Ami. Papa, ami. Je suis de retour. Shen Yuan, tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Ne peux-tu pas revenir une minute plus tôt? Ah. Faites attention tous les deux. D'accord, ah. Donne-moi ça, je veux ça. Tu n'es pas allé au bureau. Tu es déjà revenu si vite. Ça fait déjà 3 heures que je suis séparée de toi. Bien sûr que je devais revenir rapidement. Shen Yuan, tu es devenu trop collant. Je préfère quand tu étais autrefois si rebelle. J'ai toutes les facettes que tu aimes. Alors, pourquoi ne pas essayer aujourd'hui celle du rebelle? Ah oh, eh. Donc maintenant, je ne suis ni un humain ni un démon. Je ne peux pas m'entraîner. Mais je peux vivre longtemps. Oui.
Après qu'un humain et un esprit aient fait un pacte, ils partageront leur durée de vie. À ce moment-là, nous pourrons mourir le même jour, le même mois, la même année. Tu as retrouvé tes pouvoirs. Mais tu n'as plus de Dan intérieur. Tu ne pourras plus jamais devenir un immortel, comme tu l'as dit. Avec une femme et des enfants, qui pensent encore à devenir immortel. On peut devenir immortel même au lit. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Ce n'est pas encore une nouvelle complication, n'est-ce pas? Shang Yuan, tu grand menteur. Tu m'as dit que le renard à 9 queues est né et élevé dans la nature. Il est très difficile pour lui de se reproduire. Mais je te donne des renards par portée, encore et encore. Je n'en peux plus. Je ne le veux plus. Grand frère, nous allons avoir un petit frère. Te pourrait aussi être une petite sœur. Il se peut même qu'on ait les deux. Ah,